point de presse, ça, c'est pour clarifier une question qui est fondamentale. À savoir, il t'a semblé que le conseil présidentiel là a décidé de par lui-même remplacer le secteur des droits humains dans le processus électoral. Article de rappel, le 26 août 2024, sous l'observation de l'Office de la protection du citoyen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la presse, en appelant noté en direct, le secteur des droits humains est organisé une élection démocratique, une élection transparente, une élection publique. Peut-être que dans l'élection, ça a gagné 86 organisations qui répondent à critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection, de participer. Dans l'élection, ça, qui c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, j'ai des gens, moi, j'ai gagné 81 voix. Et que le candidat qui vient après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, il a gagné 2 voix. Et élection, ça m'a rappelé, nous, il était fait sous base de 3 documents spécifiques. D'abord, une lettre, côté que le 8 juillet, le Conseil présidentiel de transition a écrit cette organisation pour coordonner le processus pour le secteur. Pas pour faire, pour coordonner le processus. Et une deuxième correspondance qui était adressée encore à ces organisations le 8 août 2024 pour réaffirmer le choix que CPTA a fait de l'ensemble de ces organisations pour coordonner le processus. Et 2 lettres, ça a été accompagné d'un document majeur, à savoir un document qui est les termes de référence, c'est-à-dire qui définit d'une part les compétences que nous avons gagnées, mais d'autre part les critères exigés par la Constitution. Parce que quand on parle du Conseil électoral provisoire, attention, c'est un organe qui est chargé de réaliser les élections, qui sont un exercice démocratique. Donc 3 documents que nous avons des cadres spécifiques, c'est eux-mêmes qui étaient encadrés pour processus. Maintenant, élection est faite et que résultat d'élection ça ils transmettent à Conseil présidentiel de transition pour suivi. Maintenant, participation organisation dans le processus là, qui s'allie exactement? C'est un droit démocratique. Son acquis démocratique. En ce sens que c'est la Constitution qui dit que voici les 9 secteurs qui doivent former Conseil électoral. Ce n'est pas seulement la Constitution. C'est aussi le droit international des droits de l'homme. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple l'article 21, qui consacre le droit de participer aux affaires publiques. Et même article ça, lui, reprend par les principaux instruments internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir, par exemple, le pacte international sur rapportant de la sécurité politique, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais à part de ces textes que nous considérons comme des instruments internationaux de protection des garanties des droits de l'homme, il y a les principes démocratiques. Parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. C'est citoyen qui c'est le pilier essentiel même de démocratie. Maintenant, nous avons constaté le 18 septembre 2024, Conseil électoral, alors, excuse-moi, le Conseil présidentiel de transition, les publié, mais les nommé au Conseil électoral de 7 membres, sans explication. Alors, Jean-Louis, nous connaissons la Constitution, il dit, il consacre au Conseil électoral de 9 membres. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans l'observation, parce qu'il y a un ensemble d'organisations qui fait choix de nous, qui demandent nous pour nous représenter dans le processus-là. Donc, nous-mêmes, nous quittons, fait un ensemble de revendications. Parce que l'orgue c'est pour revendiquer. Et c'est reconnu en termes de plaidoyer, en termes de droit, c'est-à-dire pour revendiquer droit lorsque il est violé. Donc, l'organisation de droits humains, ça a été mené ensemble du processus. Le mercredi 4 décembre 2024, donc CPTA, le Conseil présidentiel de transition, et le gouvernement ont décidé, selon ça la presse rapporté, parce que ce n'est pas encore officiel, ils ont décidé pour remplacer, par eux-mêmes, ils ont décidé pour compter de force, remplacer le secteur des droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui est une figure connue
Montana, qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant et secteur souverain, moi je dis si ça vrai, si c'est vrai, mon précédent malheureux qui créé, et là qui va hypothéquer tout le processus. Et je vais faire les considérations que voici. Un monde qui t'a accepté et que bon secteur qui font élection, et puis, on est, deux, trois monde d'arrelo, comme ça, auparavant, et puis on t'a dit comme ça, pour aller remplacer le monde. Si tu acceptes ton bagage comme ça, on va quitter nous-mêmes faire l'éducation par nous. On va gagner en confusion. C'est même faire confusion. Si le conseil électoral chargé d'organiser les élections générales, le référendum, qui pourrait permettre que les citoyens soient capables d'exercer ce droit démocratique, à savoir choisir ses représentants, choisir ses gouvernants, le citoyen, c'est-à-dire le monde qui est là pour agir pour lui-même, parce que nous ne sommes pas en démocratie directe. Et puis, lorsque le citoyen, ça lui-même, il va choisir représentants, qui ça va passer? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que pour monde accepte ton bagage ça, c'est la deuxième question, ou bien encore deuxième considération que l'on fait sur ça, si le conseil présidentiel prend une telle décision, si, parce que je n'ai pas encore vu l'arrêter, c'est arrêté. Donc, de manière consciente ou inconsciente, la transition est déjà soulevée de grandes préoccupations. Dans le cas de transition, pas oublier que nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est-à-dire que nous pas de président élu, mais pour un processus qui est mené conjointement pour arriver à sortir le pays de l'impasse de cette crise dans la grande crise post-86. Donc, CPT qui a un mandat pour mener une transition conformément à l'accord du 3 avril, y compris la Constitution, parce que l'on même que nous sommes dans une période exceptionnelle, mais en matière de gouvernance publique, en matière de gouvernance tout court, on se réfère toujours à la Constitution, parce qu'il s'agit d'agir, il est question d'agir pour le compte de la cité, pour le compte de chaque citoyen, pour votre compte, chacun de vous. Donc, c'est peut-être ça qui mandaté pour mener une transition. Si c'est vrai, là, bon problème. Donc déjà, nous avons sa capacité. Ça veut dire que l'exercice que les citoyens vont faire, vote ça qui va l'exercer à eux-mêmes, parce que c'est à travers ce vote, ce acte, ce droit que vous choisissez représentants. Donc si CPT arrive à interférer, son bagage comme ça, de force de vos moyens, donc là, déjà, nous avons quel type d'élection que vous gagner. Même conseil électoral provisoire, c'est-à-dire le monde qui a accepté un bagage comme ça, si c'est vrai, nous avons tout dit que ça peut passer. Donc, moi-même, ma préoccupation n'est pas concernée les politiques, c'est à décider. Parce que lorsqu'on va faire les élections, les partis politiques, pas bien pour vous voyez des candidats, c'est surtout l'approche institutionnelle. Donc, c'est à eux de décider est-ce que c'est un bon choix, est-ce que son comportement acceptable ou pas, est-ce que c'est démocratique. Mais moi-même, en tant que général défenseur des droits de l'homme, c'est le citoyen qui m'intéresse. Parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes là pour nous dénoncer les violations des droits de l'homme, c'est-à-dire un rapport de verticalité. Lorsque l'État viole les droits des citoyens. Donc, citoyen, je dis, il faut commencer par revendiquer son droit de participer à un processus qui est transparent, qui est démocratique, qui répond à normes démocratiques. Les organisations de droits humains qui exercent les droits démocratiques, Jean Constitution dit là, Jean instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que moi évoqué on dit là, si vous acceptez ton bagage comme ça, comme pas accepter le tout, c'est dit on dit que vous ne pas reconnaître comme institution même. Donc on croit que vous ne pas accepter ça parce que en matière de démocratie, vous avez une possibilité pour revendiquer le droit, est-ce que le droit est violé. Et chaque citoyen doit être préoccupé pour telle situation parce que lorsque nous avons processus de que nous avons conçu la démocratie, mais c'est le comportement nous, qui va déterminer qui gens gouvernants, qui gens dirigeants va comporter. Donc chaque monde a une responsabilité. Non, ça d'abord le CPT qui a le mandat, la mission de mener, de diriger la transition, conformément à l'accord du 3 avril, mais de manière plus large, conformément au principe démocratique. Il y a Mme Magali Georges qui a accepté ton bagage comme ça de l'accord du Montana. Nous avons quitté nous tirer pour conclusion par nous. Il y a une organisation de droits humains, c'est qu'on fait avec nous ces droits que vous gagnez.
Parce que c'est organisation, pas oublier que droit ça, il reconnaît, il est consacré par la Constitution. Ce n'est pas un monde qui décide qui l'organisation ou pas, non. C'est travail qui doit reconnaissance comme organisation de droits humains. C'est la Constitution qui dit que vous avez un droit pour former, pour créer une association. C'est les instruments internationaux qui vont faire ça. Ce n'est pas moi qui décide est-ce que vous avez une organisation ou pas. Moi, je ne vais pas décider. Je ne vais pas décider si on a une organisation ou pas. C'est eux-mêmes qui vont décider de par eux-mêmes. Donc, moi, je pense que moi-même, je ne vais pas dire plus que ça. C'est important que je clarifie la question, soit à travers surtout à travers des interrogations. Et moi, remercier toute organisation droits humains qui estime que vous êtes capable de représenter nous, aider nous à accompagner dans le processus-là. Et tout l'autre secteur, bien évidemment, le secteur politique, société civile, etc., la jeunesse, qui croit que nous sommes capables d'aider dans cette dynamique. Parce que la démocratie, c'est une construction. Ce n'est pas rhétorique et ton bon matin, on fait démocratie. La démocratie, ça se construit via l'engagement citoyen. Lorsque le citoyen s'engage, c'est là qu'on commence par construire la démocratie. Donc, c'est pas moi qui pourra agir pour vous, mais c'est lorsque vous-même vous agissez, ou conscient de responsabilité, de rôle, d'importance, de droit dans le système démocratique. Donc, moi, je pense que, je dis, il est important pour moi de clarifier ça, et que moi, je dis merci à toute organisation de droits humains, à tout le secteur qui décide que moi, je suis capable de porter une contribution pour eux.